Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Pour ce jour, la Vierge met au monde le Verbe qui transcende l'univers. Et la terre a pris ton lieu morte, Que Dieu tremble pour notre entendement. les bergers chantent sa gloire sur la terre, comme les anges dans le ciel. Vers Bethléem, l'étoile indique au mage le chemin, car pour nous vient en ce monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. En ce jour, le ciel descend sur terre, le paradis s'entoure à Bethléem, et la Vierge en ce nouvel Éden a fait éclore le salut du monde. Dans les champs, un ange éveille les bergers, leur annonçant la grande joie, car aujourd'hui vous trouverez couché dans une crèche, dans la ville de David, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. En ce jour, le Dieu d'avant les siècles comble de joie les pauvres et les grands. L'humble pâtre chante ses louanges, et les savants découvrent son étoile. D'Orient, les mages viennent adorer le Créateur de l'univers, car aujourd'hui sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. Psaume 118, strophe 3. Ô Jésus, ami des hommes, béni
bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les cieux, je regarderai. Ô merveille de la loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Que je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite ses volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit. Ô les siècles, amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 123. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia, je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, autant offrit un coche. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les hommes se cachèrent. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la voie de leur tente. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia, je suis le
Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, au champ de bien. Qui notre cœur de droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde. Je n'éprouve plus de colère. Je la ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale. Celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mattha el Maskin, l'aspect caché de la Nativité. Le Christ, dans sa naissance, dans sa crucifixion et dans sa résurrection, était lui-même comme une des paraboles qu'il proposait au sujet du royaume de Dieu. Le Christ né de la Vierge offrait une énigme au regard extérieur. Mais ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre perçoivent l'autre aspect de la Nativité. Dieu manifesté dans la chair,
Et l'enfant qui est né révèle le mystère des cieux, le mystère de la puissance, de l'autorité et de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance. De manière étonnante, Dieu offre aux sceptiques un exemple, celui des mages venus du lointain Orient se prosterner devant l'enfant qui était né roi à Bethléem. Les mages étaient pleinement conscients de l'aspect caché de la nativité. Leurs yeux étaient ouverts pour voir son étoile dans le ciel. Leurs oreilles étaient ouvertes pour entendre le mystère. Tel est le Christ né à Bethléem, mystère à la fois visible et caché. On peut se satisfaire des apparences extérieures, une histoire, une légende, une énigme. C'est ce qui se passe si on ne va pas plus loin que le Christ de l'histoire dans l'un quelconque des récits évangéliques. Mais si les yeux et les oreilles sont ouverts, le Christ et sa naissance prennent une autre signification qu'aucun livre, aucun esprit humain ne peuvent embrasser. Car comme le mystère que contiennent ces paraboles du royaume, il devient la source d'une vision indéfiniment renouvelée, source d'une compréhension et d'une sagesse qui dépasse complètement le domaine du raisonnable. Il est le grain de blé, comme il l'a dit à son propre sujet, et comme il l'a dit dans la parabole du royaume de Dieu, le grain qui contient le mystère de la mort et de la résurrection, le mystère de la faim et du rassasiement.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Les saints innocents. Dans la clarté de Noël, l'Église honore aujourd'hui les enfants tués par Hérode, ces innocents mis à mort pour le Christ, ces compagnons de l'agneau immolé comme le rappelle la liturgie. Si la lumière divine semblait avoir enveloppé la crèche de douceur et de silence, aujourd'hui les ténèbres du mal s'emparent d'un tyran et nous conduisent dans un royaume de violence et d'angoisse. Nous voici mis en tension entre les ténèbres et la vraie lumière, tension que saint Jean décrit pour nous merveilleusement en ce jour dans sa lettre aux églises. Après nous avoir introduits dans cette connaissance du Christ, il ne manque pas de nous annoncer et de nous faire entendre ce qu'il a lui-même contemplé. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Ce qui était dès le commencement, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu de ses yeux, ce qu'il a contemplé, ce que ses mains ont touché du Verbe de vie, il en rend aujourd'hui témoignage, afin que nous marchions nous aussi dans la lumière, en rejetant les ténèbres. Si nous disons, si nous marchons, dire et marcher, la parole et les actes. Tel est le programme de cette suite du Christ proposée par l'apôtre et dans laquelle les saints innocents ont été engagés par le témoignage silencieux, mais combien éloquent de leur vie donnée, arrachés pour le Christ. Entourant le trône de l'agneau parce qu'ils sont purs, ils suivent le Christ partout où il va. À leur suite, saint Jean nous conduit dans un chemin de vérité, un chemin qui ne fera pas l'économie des contradictions et de l'épreuve tout au long de notre pèlerinage terrestre. C'est tout le labeur de la conversion qui appelle un témoignage en actes et en vérité et qui nous conduit vers cette unité entre la parole et les actes, vers cette simplicité de l'enfant de Bethléem, vers cette innocence du juste, vers Jésus-Christ, la victime offerte pour nos péchés et pour ceux du monde entier. C'est tout le labeur de la grâce également,
qui peu à peu nous amène à adorer et à reconnaître dans notre vie tout à la fois l'enfant roi, doux et humble de cœur, et le Messie crucifié, couronné d'épines, lumière des nations, lumière dans nos ténèbres. La nuit de Bethléem se voile aujourd'hui de pourpre et annonce la nuit de Jérusalem, où à la suite de ces mères endeuillées, d'autres femmes en route vers le Golgotha pleureront un fils, l'aîné d'une multitude de frères. Dans la nuit de Bethléem, l'innocence d'un cœur d'enfant a mis en lumière la tyrannie d'un roi, Hérode, habité par le mensonge, rongé par la peur et la jalousie. Dans la nuit de Jérusalem, l'innocence d'un homme outragé, couronné d'épines, mettra de nouveau en lumière la duplicité d'un gouverneur, Pilate, assoiffé de vérité et enchaîné par l'attrait du pouvoir. Cet enfant est donc roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Il est né, il n'est venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute sa voix, quiconque fait la vérité vient à sa lumière et reconnaît en lui le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau véritable, et s'en fait le compagnon. Frères et sœurs, par notre baptême, nous voici engagés sur ce chemin de lumière et de vérité, chemin d'innocence retrouvée et de pardon offert en celui qui nous éclaire, lui l'enfant et le roi. Puissions-nous marcher vers son royaume et devenir ce que nous sommes en vérité, des enfants de Dieu. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des enfants maltraités ou abusés. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des femmes
qui portent en elles un enfant et qui pensent à l'avortement, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des enfants qui naîtront en ce jour, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Unis au témoignage silencieux des enfants martyrs de Bethléem, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel.